Alors, chers amis auditeurs et auditrices, fidèles à RDL, bonjour et bienvenue pour le rendez-vous dominical. Je salue aussi tout particulièrement les habitants de la résidence Saint-Gilles, mais aussi les détenus de la maison d'arrêt de Colmar. Eh bien, ce matin, je souhaite aborder une thématique qui me tient particulièrement à cœur, à savoir, quelle opinion avez-vous de Jésus? En réalité, que connaissez-vous de Jésus, véritablement? Quelle idée avez-vous de lui? Et sur quoi vous êtes-vous appuyé pour fonder votre opinion le concernant? Soyons honnêtes, il est évident que l'on ne peut, hélas, se faire une idée juste et précise de Jésus en considérant la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont aussi et avant tout des humains, donc sujets à l'erreur. Et puis, reconnaissons-le, il y a plusieurs mouvements chrétiens. Pourquoi? Ce serait trop long à expliquer ce matin, mais les faits sont là. Et sans oublier qu'il serait aussi important de connaître la définition exacte de ce qu'est un chrétien. Là encore, il y a beaucoup à dire, car pour certains, un chrétien, c'est simplement quelqu'un qui va à l'église, de temps à autre, ou encore d'autres pensent que le fait d'avoir eu une éducation chrétienne est suffisante pour s'affirmer chrétien. D'autres encore pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont été baptisés et ont effectué leur confirmation, mais non. Un chrétien, en réalité, c'est plus que cela, c'est bien plus que cela, beaucoup plus que cela, j'oserais dire. Un chrétien, bibliquement parlant, c'est quelqu'un pour qui Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Un chrétien n'utilise pas Jésus-Christ comme une option culturelle ou cultuelle de la vie quotidienne. Jésus n'est pas un accessoire de vie. Il ne s'agit pas de se dire chrétien pour en être un, véritablement. D'un point de vue biblique, théologique, un chrétien est une personne qui vit pour Christ. C'est ce que disait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 1, le verset 21, où nous lisons « Christ est ma vie et la mort est un gain pour moi ». Mais bon, bref, je ne m'étendrai pas davantage sur ce point car ce n'est pas le thème du jour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une opinion juste de Jésus. Alors quel défi? En effet, nous vivons à une époque où tout le monde a plus ou moins une opinion sur tout, mais surtout des opinions, et ce, peu importe le sujet. Mais voici que toutes les opinions ne sont pas égales. Une bonne ou une mauvaise opinion n'est pas forcément juste ni justifiée. Alors comme il s'agit d'un rendez-vous dominical où j'ai la responsabilité de traiter de sujets bibliques, je me propose de vous lire un texte qui met en évidence que, à l'époque même de Jésus, alors qu'il était encore vivant parmi nous sur cette terre, il y avait aussi diverses opinions à son sujet. Et je vous laisse considérer à quel point la nature humaine n'a pas changé. En effet, lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 40 à 43. Alors si vous avez une Bible chez vous, vous pouvez vérifier. Alors voici ce que nous pouvons y lire. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Alors force est de constater que de nos jours, rien n'a changé. En effet, aujourd'hui encore, il y a diversité d'opinions au sujet de Jésus. Certains disent de lui que c'était un homme bon, un révolutionnaire, le premier communiste, un hippie, un fou, un escroc, un personnage imaginaire et inventé de toutes pièces, un prophète, un sage, un guérisseur, un pauvre homme qui a terminé misérablement sa vie sur une croix. Et enfin, d'autres affirment clairement que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais qui a raison? Qui a tort? Et puis, est-ce si important finalement d'avoir une opinion concernant Jésus? Ne peut-on pas vivre sans lui? À ces questions, je répondrai que, premièrement, il me semble quand même que, l'air de rien, ce personnage, que vous croyez qu'il ait existé ou non, a malgré tout marqué notre temps au point que, et cela personne ne peut le nier, nous parlons de l'époque avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Peu importe l'opinion que l'on puisse avoir de lui, on ne peut que reconnaître que pour un personnage si peu important, au dire de certains, il a tout de même marqué l'histoire. Deuxièmement, je pense pouvoir dire qu'il faudrait peut-être prendre au sérieux un personnage qui a affirmé être le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père que par lui. Cette citation prononcée par Jésus peut se lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14 et au verset 6. Alors soit il était fou, soit il était vraiment ce qu'il affirmait être.
Dans le premier cas, c'est-à-dire s'il était fou, alors nous pouvons continuer de vivre comme s'il n'avait jamais existé. Mais dans le deuxième cas, alors là, si Jésus est vraiment et donc est toujours ce qu'il a affirmé être, je pense qu'il serait alors bon de bien réfléchir à l'opinion que nous avons de lui. Beaucoup de personnes ont des opinions sur beaucoup d'autres personnes, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais le pire, c'est lorsque nous avons une ou plusieurs opinions sur une personne ou un sujet, alors qu'en réalité, nous n'avons jamais vraiment pris la peine de creuser personnellement afin de nous assurer que notre opinion n'est pas erronée. C'est important. Certains donnent leur opinion en fonction de ce qu'ils entendent de l'actualité, de ce que transmettent les différents médias, et cela leur suffit. Ils ne vont pas plus loin. Alors pour certains sujets légers, ok, cela n'a pas vraiment d'impact, mais concernant des sujets plus graves, alors là je pense que l'on ne peut se contenter d'avoir une opinion à l'emporte-pièce. Alors revenons-en à l'époque de Jésus et examinons ensemble les diverses opinions au sujet de Jésus-Christ, alors même qu'il était vivant en terre d'Israël. Alors tout d'abord, dans le contexte qui précède, les différentes opinions exprimées sur Jésus, il faut bien avoir à l'esprit que Jésus venait de déclarer la chose suivante. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est dans ce contexte que les réactions ont jailli. Effectivement, à partir du verset 40 de ce même chapitre 7, nous lisons « Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, donc ces paroles qu'il venait de prononcer, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». Alors de quel prophète s'agit-il? À qui font référence ceux qui ont déclaré que celui-ci est vraiment le prophète? En fait, pour les Israélites de l'époque, la majeure partie d'entre eux avaient connaissance de cette parole qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, au verset 18, et qui annonçait « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » En réalité, il s'agit d'une parole que Dieu prononça par la bouche de son serviteur Moïse, qui était prophète, et selon cette promesse, un autre prophète surgirait un jour, et ce serait un prophète dans la bouche duquel se trouveraient les paroles de Dieu. Pour beaucoup d'enseignants religieux de l'époque, ils ne voyaient pas dans cette parole l'annonce du Messie. Et pourtant, c'était bien le cas. C'est ainsi qu'en considérant Jésus, plusieurs d'entre eux le prirent pour le prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Il est vrai que Jésus remplissait ce rôle, cette mission de prophète, mais Jésus est bien plus qu'un prophète. Jésus est unique dans tous les aspects de sa vie, d'abord par sa naissance unique dans toute l'histoire de l'humanité. Aucun prophète, et je dirais même aucun être humain, n'est venu au monde comme Jésus, notamment sorti du ventre d'une femme sans avoir de père biologique. Jésus est né, et je le rappelle, selon les récits du Nouveau Testament, par un miracle accompli par le Saint-Esprit, agissant dans le ventre de Marie. Que l'on y croit ou non est un autre problème. Puis, Jésus est différent de tous les prophètes, vrais ou faux prophètes d'ailleurs, que la terre ait pu porter, de par sa vie, son obéissance, sa vie sans péché, ses nombreux miracles, ses enseignements révolutionnaires, mais surtout son amour pour ses ennemis, puis enfin sa mort, et pour finir sa résurrection et son ascension. Donc oui, Jésus était prophète, mais cette opinion est tout à fait incomplète. Alors, voyons voir une autre opinion. Au verset 41 du 7e chapitre de Jean, il est écrit que d'autres disaient « c'est le Christ ». Certains voyaient en Jésus le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint. Christ est la traduction grecque du mot hébreu « messie ». Et en effet, Jésus réunissait en sa personne tous les attributs et qualificatifs bibliques correspondant aux prophéties qui annonçaient la venue du Messie. Il vous suffit par exemple de lire le psaume 22 ou encore le 53e chapitre du livre d'Ésaïe pour s'en convaincre. Comme je l'ai dit précédemment, Jésus a été différent de tout autre personnage de l'histoire de l'humanité, et ce, dans tous les domaines. Mais continuons l'examen des opinions suivantes concernant Jésus. D'autres disaient, mais est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Alors ici, nous avons l'exemple typique de personnes mal informées. Pourtant, il aurait suffi à ces personnes de questionner Jésus ou de faire des recherches plus précises le concernant pour apprendre qu'en réalité, Jésus était bien né à Bethléem et qu'il était bel et bien de la postérité de David. Mais Jésus était appelé Jésus de Nazareth car ses parents avaient dû fuir tout de suite après la naissance de Jésus car le roi Hérode en voulait à la vie de l'enfant. C'est d'ailleurs ce roi qui fit massacrer des enfants afin de s'assurer que le Messie, dont il semblait avoir tellement peur d'ailleurs,
ne puisse naître. C'est ainsi que ses parents s'établirent à Nazareth et que Jésus fut surnommé Jésus de Nazareth. Donc nous voyons ici encore que les doutes qui ont forgé une opinion douteuse concernant Jésus étaient le fruit d'un manque d'informations fiables. Alors avant de conclure, considérons d'autres opinions qui avaient été émises sur Jésus, notamment, toujours dans ce même chapitre 7 de l'évangile de Jean, mais bien des versets avant. Par exemple, au verset 12, certains disaient de Jésus, c'est un homme de bien. Sous-entendu, quelqu'un qui fait du bien. Alors certes, il s'agit ici d'une bonne opinion concernant Jésus, car effectivement, il faisait beaucoup de bien autour de lui. Comment? En guérissant les malades, en manifestant la compassion, en encourageant les uns, en nourrissant les autres, etc. Mais ici encore, bien que nous ayons affaire à une bonne opinion sur Jésus, cette opinion est incomplète. Car des hommes de bien, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité. Certes, aucun n'a jamais pu donner sa vie pour les péchés de tous les humains du monde entier, pour tous les siècles. Mais oui, il y a eu des hommes de bien qui ont existé avant Jésus-Christ, mais aussi après Jésus-Christ. En conséquence, bien que cette opinion sur Jésus soit vraie, elle est largement incomplète. Jésus n'était pas simplement un homme de bien. Toutefois, dans ce même verset 12, d'autres disaient « Il égare la multitude ». Je vous encourage vraiment d'ailleurs à lire vous-même ce 7e chapitre de l'évangile de Jean, et vous verrez à quel point Jésus était l'objet de bien des opinions diverses et variées. Il est donc ici accusé d'égarer les foules. Bref, un menteur en somme, un trompeur, voire même un manipulateur ou un escroc. Mais il y a pire encore. Au verset 20 de ce même chapitre, d'autres affirmaient de Jésus qu'il était possédé par un démon. Certains lui dirent clairement « Tu as un démon ». Mais bon, dans ce cas, il s'agirait alors d'un démon très particulier, puisque, par définition, un démon cherche à nuire aux humains, et non à leur faire du bien. Et c'est justement ce que certains ont remarqué. Au verset 31, certains ont affirmé « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Jésus, en effet, accomplissait des miracles extraordinaires, au point de guérir des aveugles et boiteux de naissance, ainsi que des lépreux, et même ressusciter des morts. Sans oublier que Jésus a aussi chassé une grande quantité de démons chez des personnes possédées. Alors que penser d'un tel démon, entre guillemets, puisque cette opinion, certains l'ont manifestée. Cette opinion d'ailleurs est-elle juste? Ou alors carrément grossière, scandaleuse? Toutefois, c'était l'opinion de certaines personnes. Nous en arrivons à présent à la conclusion qui se trouve au verset 43, la voici. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Vous voyez donc bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, car aujourd'hui encore, il y a division parmi les foules. Pour certains, Jésus était juste un prophète parmi tant d'autres. Pour d'autres, c'était un escroc. Pour d'autres encore, c'était tout et son contraire. J'ai établi une liste au début de ce partage, et je ne vais donc pas la répéter, mais la question qui est la plus importante, c'est quelle est votre opinion à vous, chers auditeurs et auditrices? Si vous avez une opinion sur Jésus, êtes-vous certain que votre opinion est juste, solide, fondée, véridique? Alors comment finalement se forger une opinion solide concernant Jésus? Eh bien la réponse est simple, faites vos propres recherches personnelles. Étudiez la Bible. Mais il y a un moyen encore plus fort pour se forger une opinion qui tienne la route, car bien évidemment certains pourraient rétorquer que cela ne sert à rien de lire la Bible puisqu'elle est falsifiée, sujette à des controverses depuis des siècles, etc. D'autres pointeront du doigt les croisades ou encore les scandales qui ont eu lieu et qui se déroulent encore dans le milieu chrétien. Alors le meilleur moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'appliquer la méthode, si je puis dire ainsi, que j'ai appliquée personnellement. Autant le dire, autrefois, Jésus ne m'intéressait guère. Je dirais même que j'étais allergique carrément à ce nom. Je ne supportais pas le nom de Jésus, et ce, à cause de l'idée fausse d'ailleurs, que je m'en faisais. Alors un jour, dans une situation bien particulière, que je ne puis détailler ici ce matin, j'ai prié. Je me suis adressé à Dieu, car j'étais en colère contre lui, tout en affirmant de ne pas croire en lui. Un paradoxe bien humain. Et je lui ai dit, tu n'existes pas, sans quoi tu ne me laisserais pas dans cette galère. Puis j'ai oublié cette prière, mais Dieu ne l'a pas oubliée. Un peu plus tard, j'ai pu faire mes propres expériences avec Dieu, et il a su me convaincre qu'il fallait que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je raconte toute cette expérience dans mon livre qui devrait paraître début de l'année 2017 normalement. Et pour information, je tiens à dire que avant de devenir celui que je suis devenu aujourd'hui, j'étais malheureusement un voleur, un menteur, un buveur, et j'ai aussi effectué quelques séjours en prison pour des faits de délinquance. Et aujourd'hui, je suis président d'une association d'aide gratuite pour les personnes âgées. Et je me rends en moyenne 2 fois par mois à la maison d'arrêt de Colmar pour annoncer l'évangile aux prisonniers.
Et comme vous pouvez le constater, eh bien, j'anime aussi des émissions radio le dimanche matin. Et tout cela a pour origine ce Dieu si mystérieux que je ne connaissais point. Alors ma conclusion est celle-ci, ne soyez pas propriétaire d'une opinion prémâchée. Ce que je veux dire, c'est ne vous contentez pas de croire ou ne pas croire par procuration. Forgez-vous vos propres idées, fondez vos opinions sur des faits nombreux en prenant soin de creuser un peu sur la surface des choses afin de découvrir la vérité sur un fait, une histoire ou concernant un personnage. Alors faites-vous votre propre opinion en écoutant vous-même ce que dit Jésus. D'ailleurs, des huissiers ont été touchés par la parole de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, chapitre 7, verset 46-47, il est écrit que les huissiers, des religieux avaient envoyé des huissiers pour se saisir de Jésus, et les huissiers sont revenus bredouilles, ils ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et les religieux leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ?» Voilà. Alors je vous pose une question, et la réponse vous appartient. Quelle est votre opinion sur Jésus-Christ? À présent, je vous souhaite un excellent dimanche, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau partage biblique. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la